Une infirmière américaine révèle un secret incroyable au cher milliardaire, transformant tout. Dans le petit village de Sainte-Clément, où le soleil caresse doucement les promenades de pierre et où le parfum des lilas inonde l'air du printemps, Claire, une infirmière dévouée de 34 ans, se consacrait à sa mission de vie, soigner, écouter, apporter réconfort. Issue d'une famille modeste, elle avait toujours insufflé des valeurs de solidarité et d'honnêteté, et chaque jour elle troquait son uniforme blanc contre la chaleur de l'humanité qu'elle offrait aux habitants. Les marchés, vivants et colorés, étaient l'écho de rires et de mélodies anciennes, tandis que les veillées au coin du feu permettaient de tisser des liens d'amour et de fraternité, peu importe la fatigue eue au travail. Mais un jour, le village fut secoué par l'arrivée d'un cher milliardaire, en visite pour une conférence sur la santé. Les conversations murmuraient des promesses de richesse, alors qu'un choc inattendu assaillit la tranquillité de Sainte-Clément. Le cher tomba soudainement malade à l'hôpital où elle travaillait. Claire, entre la peur et la curiosité, s'approcha de son lit d'hôpital. L'homme, élégant mais épuisé, portait un poids sur ses épaules que Claire ne pouvait définir. Elle se sentit tiraillée. Devrait-elle abandonner ce patient en raison de ses préjugés sur son statut et ses origines, ou lui offrir son aide? C'était un dilemme moral, un véritable effondrement de conviction en face d'un homme qui, malgré sa richesse, semblait tout aussi vulnérable qu'un enfant. Elle choisit la compassion, pleurant intérieurement pour ses peurs et ses doutes. « Je vais vous soigner », dit-elle avec conviction. À travers leurs échanges, une vérité poignante surgit. Ce cher avait des rêves, des projets philanthropiques qui pourraient métamorphoser son village. Mais la peur l'immobilisait, la crainte d'un rejet, de la méfiance et des préjugés. Claire ressentit un tiraillement intensifié. Elle savait que le mot « richesse » faisait hérisser le poil de nombreux villageois, scellant les cœurs. Un soir, sous un ciel étoilé, elle prit la décision courageuse de réunir les anciens. Les visages marqués par l'histoire se tournèrent vers elle, curieux et sceptiques. Les mots s'élevèrent, mais la dissension lui faisait face. « Qui est ce cher ?» pour venir avec ses promesses, susceptaient les voix tremblantes. Cette rencontre s'envenima, des larmes coulèrent, évoquant des douleurs trop longtemps enfouies. Claire, au milieu de ce tumulte, serrait les poings, le cœur battant, mais portée par un ardent désir de transformation. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension était palpable. Les regards, durs comme de la pierre, pesaient sur elle. Claire se tenait là, sa voix tremblante mais sa détermination flottant au-dessus des murmures. Était-elle prête à défendre son rêve, son village, face à des traditions ancrées? L'horizon semblait se rétrécir alors qu'une question se posait lourdement. Qui, vraiment, a le pouvoir de transformer des vies? Ce dilemme, sous le ciel parsemé d'étoiles, laissait le village suspendu entre espoir et hésitation, avec ce secret qui peut-être pourrait tout changer. Claire savait que sa voix devait percer le brouhaha des voix sceptiques. Elle inspira profondément, sentant l'air frais de la nuit lui donner un peu de courage. « Écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix s'élevant lentement, mais de plus en plus forte. « Ce cher n'est pas un homme de promesse. Il est ici parce qu'il souhaite réellement aider notre village. » Les murmures repartirent de plus belle. Des visages se retournèrent, et quelques rires cyniques fusèrent. Un ancien se leva, ses mains tremblantes serrant une canne de bois. « Et pourquoi devrions-nous croire à un homme fortuné? Leurs riches ne sont jamais là pour nous, » dit-il, le dédain rampant dans sa voix. Claire pouvait sentir son cœur se serrer, mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. « Je sais que ce n'est pas facile à croire, mais je l'ai vu. J'ai vu un homme prêt à investir son temps et ses ressources pour que notre communauté prospère, » articulait-elle avec passion, ses yeux brillant dans la lumière des étoiles. « Il rêve d'hôpitaux, d'écoles, d'initiatives, pour que nos enfants ne doivent jamais souffrir de la même manière que certains d'entre nous. » Les visages restèrent figés, mais un léger bruit de murmures commença à circuler. Un jeune homme s'avança, ses mains griffées, marquées par la douleur des années de travail. «
Et que gagnons-nous en retour de sa générosité? À quel prix? Demanda-t-il, sa voix pleine d'angoisse. Claire sentit une larme glisser sur sa joue, mais elle se redressa déterminée. Parfois, il faut risquer pour gagner, répondit-elle doucement. Nous avons tellement souffert de la méfiance, mais si nous fermons nos cœurs, nous ne saurons jamais ce qui pourrait advenir. Pensons à nos enfants, à leur avenir, à tout ce que nous avons toujours espéré. Un profond silence enveloppa la salle. Les anciens, à peine éclairés par la flamme vacillante du feu, se dévisagèrent. Des regards qui, auparavant, exprimaient le rejet, commençaient à osciller vers la réflexion. Claire sentit ce début de changement, et un frisson d'espoir lui parcourut l'échine. Puis un son distinct résonna, un frémissement comme si l'air avait décidé de s'animer. C'était le tonnerre au loin, large et puissant, imprégnant d'une beauté sauvage l'univers silence précédant la tempête que les mots de Claire avaient déclenchée. Dans l'obscurité, une voix plus douce s'éleva. C'était la voix de Marie, la sage-femme du village. « Je crois en la force de notre communauté. Je crois que si nous agissons ensemble, nous pouvons changer notre destin. Qui ne voudrait pas que nos enfants jouent dans un village en sécurité ?» Les murmures redoublèrent. Une étincelle d'espoir s'était allumée. Claire sentait son cœur battre plus vite, avec la clarté d'une lumière au bout d'un tunnel sombre. « Quelqu'un d'autre souhaite partager ?» demanda-t-elle, l'espoir pénétrant son esprit. L'émotion embrasa l'auditoire. Du soudain désespoir se leva une chaleur vivifiante. Un à un, certains villageois se levèrent, partageant des histoires de leurs propres luttes et rêves, tissant comme un fil d'unité entre leurs cœurs. Mais à mesure que la nuit avançait, une ombre apparut sur l'horizon. Claire ne pouvait pas savoir que, tandis qu'ils discutaient, le cher, éveillé et à l'écoute, n'était pas loin, se débattant dans ses propres peurs, prêt à faire un choix qui changerait à jamais le destin de Sainte-Clément. Le moment de vérité approchait, et avec lui, l'émergence de secrets qui pourraient tout bouleverser. Qui, entre Claire et le cher, serait prêt à tout sacrifier pour mener leur communauté vers la lumière? Les étoiles, témoins de leur lutte, scintillaient comme des promesses. Le tonnerre grondait encore au loin, résonnant comme un écho des sentiments ambivalents qui imprégnaient la réunion. Claire, le cœur battant, s'accrochait à chaque regard tenu, chaque murmure d'approbation. Elle sentait le souffle du changement comme une vague prête à s'écraser sur la plage de leur désespoir. Mais alors que l'espoir se frayait un chemin, un frisson de crainte passait dans son dos. Certes, les villageois semblaient plus réceptifs, mais elle connaissait la fragilité de cet élan. Un regard inquiet en coin la fit tressaillir. C'était celui de sa mère, assise au premier rang, dont le visage portait les marques d'années de lutte. Claire savait qu'elle devait la rassurer, mais comment le faire avec son propre cœur cogitant de doute? La vieille femme avançait lentement, le poids de sa vie sur ses épaules, mais dans ses yeux brillait une lueur d'espoir. « Ma fille, » commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée, « il y a une chose que je comprends maintenant. Les miracles n'arrivent pas sans croyance. Mais eux, les riches, que veulent-ils vraiment? Que peuvent-ils comprendre de notre douleur? » Claire, emportée par l'émotion, répliqua avec conviction. « Maman, et si ce cher était différent? Et s'il avait vécu des luttes similaires, cachées derrière sa fortune? Appelons ce moment une opportunité, pas une trahison. » Les murmures persistaient, et Claire en était bien consciente. Chaque mot qu'elle prononçait était désormais chargé d'une intensité palpable. Soudain, elle se souvint des rires et des moqueries du passé, de ses propres peurs face à l'inconnu. Mais maintenant, elle voyait quelque chose de différent dans les yeux des villageois, une curiosité, une quête inentamée de réponses. Marie, toujours à ses côtés, intervint avec douceur. « Nous devons sortir de nos prisons de méfiance. Nous avons passé trop de temps à garder nos cœurs hermétiques. Qui sait ce qu'ils pourraient nous offrir? D'un autre côté, c'est une chance d'apprendre à nous ouvrir à l'inattendu. » Tandis que Marie parlait, la prière d'un jeune garçon se fit sentir dans l'air. Il était souvent ignoré, mais sa voix était claire et sincère. « Si quelqu'un m'offrait un futur meilleur, que dirais-je? Si je pouvais, je voudrais croire. Car croire, c'est espérer. » Avez-vous déjà espéré, mes aînés? Cette question flottait, suspendue dans l'air, et certains villageois échangèrent des regards. Une discussion s'élevait, une mosaïque de craintes et de désirs entrelacés. Claire sentait la tension s'assouplir, mais se demandait « serait-ce suffisant ?» De l'autre côté du feu, une silhouette se dessina, enfin distincte sous le clair de lune. C'était le cher,
une présence imposante, mais, à ce moment précis, vulnérable. Son regard scrutait l'assemblée, son visage marqué par le conflit interne. Qui aurait pu imaginer qu'un homme d'origine si différente partageait leurs désirs, leurs préoccupations? Il s'éclaircit la voix avant de s'avancer, et le silence retomba sur la foule comme une douce couverture. Je suis ici non pas pour vous imposer ma vision, mais pour vous écouter. Je rêve d'élever des ponts de confiance, un dialogue entre vous et moi. Que diriez-vous si ensemble nous bâtissons quelque chose de beau? Claire, rivée à cet instant, sentit les larmes couler à nouveau, mais cette fois, pleine d'espoir. L'idée qu'un avenir pouvait émerger des cendres de la méfiance l'illumine. Mais en elle restait une question lancinante. Leur foi serait-elle assez forte pour surmonter le poids de leur peur? Et tandis que le Cher s'avançait encore, prêt à répondre aux questions brûlantes des villageois, une ombre se leva parmi la foule, l'ombre d'un ancien rival du Cher, qui pourrait remettre en cause tout ce qui se préparait. Un nouveau défi, un nouvel obstacle, et surtout, de nouveaux choix à faire. La nuit portait encore ses mystères, et l'aube se profilait juste à l'horizon, peut-être comme un symbole d'un futur encore à écrire. Claire, le souffle court, observait le Cher alors qu'il faisait un pas en avant. C'était un homme qui portait le poids d'un héritage compliqué, et elle pouvait sentir le regard de tous se poser sur lui. Cette tension flottante était presque palpable, un mélange d'espoir et de doute. La foule, en une seule entité, retenait son souffle. « Je sais que vous avez des questions, des interrogations, » commença le Cher, sa voix profonde résonnant dans la nuit. « Je ne suis pas ici pour vous promettre des solutions magiques. Je suis ici pour écouter vos préoccupations et pour bâtir un chemin ensemble. » Les murmures dans la foule se mirent à croître, et Claire regarda les visages autour d'elle. La fascination mêlée à l'incrédulité était visible. Mais parmi ces regards curieux, le visage de sa mère, tel un roc, restait inébranlable. Claire savait qu'il fallait agir rapidement avant que cette chance précieuse ne s'évanouisse. Avec un élan de courage, elle s'avança au milieu des villageois, le cœur battant. Et si nous commencions par partager nos vérités? Nous avons tous nos histoires, nos luttes. Peut-être qu'en les partageant, nous pourrions apprendre à nous connaître et construire quelque chose ensemble. Peut-être que la confiance, aussi fragile soit-elle, pourrait naître de nos mots. Le Cher hocha la tête, visiblement touché. « Oui, Claire, je suis ici pour cela. Écoutez, qui souhaite commencer ?» Un silence pesa sur l'assemblée, puis lentement un homme âgé, la voix tremblante de souvenirs, prit la parole. Il parla de la dureté des saisons qui avaient ravagé ces terres, des promesses faites mais jamais tenues par ceux qui avaient le pouvoir. Son récit émut plusieurs, et les yeux de Claire brillèrent à mesure que l'émotion se propageait comme une onde. Les villageois, d'habitude si fermés, commencèrent à partager leurs histoires, révélant leurs peurs, leurs peines, mais aussi leurs espoirs. Une femme évoqua la santé précaire de son fils, une autre, la terre qui s'asséchait, mettant en péril la survie de ses animaux. Chaque voix ajoutait une pièce au puzzle de leur souffrance collective. À mesure qu'ils parlaient, Claire ressentait le froid de la méfiance petit à petit s'évaporer. Un seul regard échangé avec sa mère, rempli de reconnaissance, suffisait à apaiser son cœur. Les mots du Cher étaient réels, et les promesses d'un futur commun prenaient forme. Mais au fond d'elle, l'angoisse restait omniprésente. Quelqu'un dans l'ombre pourrait encore mettre à mal cet équilibre fragile. Tout à coup un bruit fractionna l'air. L'ombre cette fois, celle d'un homme en colère qui s'avançait, le visage marqué par le ressentiment. « Vous !» cria-t-il, pointant du doigt le Cher. « À quoi bon tout cela? Vous ne pouvez pas comprendre notre douleur. Les mots ne se mangent pas. » Les visages se crispèrent. Claire pouvait voir la tension grandir alors que l'angoisse s'accumulait autour d'eux. Le Cher, bien que perturbé, gardait son calme. « Je comprends. Mais peut-être que cette colère, aussi légitime soit-elle, pourrait être canalisée vers quelque chose de constructif. Parlez-moi. Quelle solution cherchez-vous » L'assemblée retint son souffle, certaines personnes partageant la colère de cet homme, tandis que d'autres commençaient à voir un chemin. Claire sentit son cœur s'accélérer. Cela ne faisait que commencer. Soudain, elle devait décider. Allait-elle soutenir le Cher, l'unique lueur d'espoir pour son village, ou s'incliner devant le courroux d'un homme qui ne voyait que ce qu'il avait perdu? Elle savait que cette nuit changerait tout. Tout ce qu'elle avait jamais cru devait faire face à un nouveau défi, une nouvelle vérité
émergeant des ombres. Et cette nuit-là, l'avenir était plus incertain que jamais, laissant Claire dans l'attente d'un choix décisif. Claire inspira profondément, comprenant qu'elle se tenait au bord d'un précipice. La colère de cet homme résonnait en elle, une colère qui semblait emprisonnée depuis trop longtemps. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, dont le regard inébranlable cherchait des réponses. Et elle sut qu'elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour toute leur communauté. « Je comprends ta douleur », déclara-t-elle, sa voix tremblant légèrement sous le poids de ses mots. « Mais je crois que nous pouvons commencer à changer cela. Changer ensemble. » L'homme en colère scruta Claire, ses yeux sombres reflétant l'incrédulité et la défiance. « Et comment ? Une promesse de changement ne nourrit pas nos enfants. Ça fait des années que nous attendons. Peut-être que cela commence par nous écouter les uns les autres, répondit-elle. Elle s'avança un peu plus, son cœur battant dans sa poitrine. Partageons nos histoires, nos douleurs. Ne laissons pas nos voix s'éteindre dans l'indifférence. La foule semblait hésiter. Des murmures d'accord se faisaient entendre, mais la peur restait présente. Le cheikh observa attentivement, encourageant de son regard le partage de ces récits humains. Un autre villageois, une jeune femme, se leva. « J'ai perdu mon père l'année dernière. La sécheresse a éclipsé toutes nos chances de vivre normalement. Nous avons besoin d'aide, mais aussi de compréhension. » Sa voix était tremblante, mais dans l'ampleur de son témoignage, il y avait une force qui ébranla l'assemblée. Une vieille femme prit la parole à son tour. « Nous avons toujours travaillé dur, mais au lieu d'être récompensés, nous avons été oubliés. La Mistrust est notre seul compagnon. Nous avons besoin d'un vrai changement, pas seulement de belles paroles. »« Je ne suis pas là pour promettre l'impossible, » répondit le cheikh, sa voix posée et ferme. « Je suis ici pour apprendre de vous. C'est votre force qui façonnera demain. Faites-moi part de vos préoccupations, et ensemble, nous pourrons esquisser des solutions. » Claire regarda autour d'elle. Les visages désormais moins crispés, plus ouverts. La colère de l'homme semblait se dissiper lentement, comme la lumière du jour qui fend les ombres. Mais une question restait dans son esprit. Pouvait-on vraiment transformer la douleur en espoir? Un mouvement s'éleva dans le public. Les anciens, les jeunes, chacun commençait à applaudir. Un élan partagé, une force collective face à l'adversité. « Regardez-vous », dit-elle avec un sourire, la voix plus forte. « Vous pouvez être le changement. Vous n'êtes pas seul. » Des cris d'encouragement retentirent, et Claire sentit une onde d'espoir émaner de l'assemblée. Des histoires continuaient à émerger, des expériences de lutte, mais ce n'était plus seulement une lamentation. C'était une catharsis, une résilience. L'homme en colère, témoin de cette transformation, s'affaissa lentement. Ses mots, auparavant enflammés de ressentiment, se muèrent en un murmure. « Je veux croire. Mais comment faire ?» En rejoignant cette voie d'écoute et de dialogue, nous devons bâtir la confiance ensemble, un pas à la fois. À ce moment, Claire réalisa que chaque mot était une promesse, un pas vers l'impossible. Elle savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais que le courage d'une communauté unie pourrait faire bouger des montagnes. Alors que l'assemblée applaudissait, Claire observa le cheikh avec une intensité nouvelle. Que serait le prochain pas? Que cachait cette promesse qu'il avait faite? La nuit, pleine d'étoiles, enveloppait leurs petits mots d'espoir. La prochaine étape, avec tous ses défis et ses miracles, attendait à l'horizon. Quelle révélation se cacherait derrière ces portes qu'ils étaient en train de franchir ensemble? Claire appelle à un changement, mais l'incertitude pèse encore sur elle. Alors que les applaudissements résonnent dans la nuit étoilée, elle sent une énergie nouvelle dans le village. Les visages fatigués s'illuminent d'une lueur d'espoir, et un murmure de solidarité se répand doucement. Elle se tourne vers sa mère, surprise de voir ses yeux briller d'une lueur que Claire n'avait pas vue depuis longtemps. « Tu as fait cela, ma chérie », murmure sa mère. Son cœur se soulevait sous le poids de ces mots. Ce moment de connexion avec sa mère lui donnait la force dont elle avait besoin pour continuer cette lutte. Le cheikh s'avance, son allure imposante contrastant avec la douceur d'un homme qui peine à naviguer entre tradition et modernité. « Ce que vous avez fait ce soir est remarquable », commence-t-il, sa voix vibrante. « Vous avez ouvert une porte qui a été verrouillée pendant bien trop longtemps. » Un murmure inquiet s'élève parmi la foule. Claire sent que la peur de l'inconnu ressurgit. « Mais que va-t-il se passer maintenant ?» demande une voix. La curiosité et l'appréhension s'entrelacent dans l'air. Elle prend une profonde inspiration, le poids de cette question sur ses épaules.
Nous allons nous rassembler, répond-elle dans un souffle de détermination. Nous allons former des groupes, écouter toutes les voix, et ensemble, nous allons chercher des solutions. L'homme en colère, toujours là, hoche la tête. Je suis prêt à écouter. Mais comment allons-nous surmonter cette méfiance? La ferveur de la soirée se transforme en une promesse collective de vulnérabilité. Les membres de la communauté commencent à se regrouper par petits cercles, partageant des souvenirs et des aspirations. Les larmes et les rires se mélangent dans cet effort de guérison. Claire observe, émerveillée, sentant le pouvoir de ce changement émerger devant elle. À une certaine distance, le Cher s'arrête et s'assoit sur un banc, observant le tableau vivant qui se déploie. Il sort une petite note de sa poche, un papier froissé qu'il relit plusieurs fois, son visage marquant une profonde réflexion. Claire ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il cache. Elle s'approche de lui, consciente de chaque pas qu'elle fait. « Vous avez l'air préoccupé, » dit-elle prudemment. « Parfois, le changement nécessite un sacrifice, » répond-il, le regard perdu dans le vide. « Vous avez suscité l'espoir ici, mais je crains qu'il ne soit pas suffisant pour amadouer les forces qui nous entourent. » Un frisson parcourt l'échine de Claire. Quelle force! Qui se dresserait sur leur chemin? Pourquoi cette révélation pesait-elle si lourdement sur ses épaules? Elle se rend compte qu'en éveillant cette flamme d'espoir, elle a également réveillé des inquiétudes profondes. « Que voulez-vous dire par sacrifice ?» s'enquiert-elle inquiète. « Ce chemin que nous empruntons n'est pas sans risque. Certaines vérités doivent être révélées, et parfois, il faut savoir à quel point nous sommes prêts à aller. » Claire sent la terre se dérober sous ses pieds. Était-elle vraiment prête à affronter ces vérités? Et si l'obscurité qui l'entourait ne souhaitait pas voir la lumière qu'ils aspiraient tant? Alors qu'elle réfléchit à ces questions, un cri se propage à travers la foule. Quelqu'un a découvert quelque chose, un secret qu'il n'était pas préparé à entendre. Le cœur de Claire se serre. Quel mystère pourrait bien changer le cours de leur quête? Une fois de plus, une tempête d'émotions s'apprêtait à éclater. La prochaine révélation pourrait être le test ultime de leur unité. Claire doit agir rapidement. Mais comment s'y prendre avec les incertitudes qui les guettent? Quel secret se cache derrière cette annonce à venir? La foule s'agite, l'angoisse palpable dans l'air. Claire, le cœur battant, se fraye un chemin à travers les groupes qui murmurent. Les visages sont devenus graves. L'énergie qui les portait auparavant se transforme lentement en une tension sourde. Elle entend des mots comme trahison et mensonge, alors qu'elle s'approche du centre de l'agitation. Qu'est-ce qui a provoqué cette agitation soudaine? Elle finit par atteindre une petite assemblée de villageois. Au milieu, un jeune homme brandit une lettre, l'encre à peine sèche, son visage préoccupé. « C'est ici !» crie-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Quelqu'un a laissé ça près du puits. Il faut que vous lisiez. » Claire se penche, son instinct l'appelant à comprendre. Les visages sont tournés vers ce jeune homme, les regards fixés sur le papier, assoiffés d'informations. Le Cher, recouvrant son calme, fait un pas en avant, tentant de vaincre la tension croissante. « Que dit cette lettre ?» demande-t-il, sa voix résonnant comme une cloche dans l'écho du silence. L'homme hésite un instant puis commence à lire. Les mots résonnent comme des coups de tonnerre. L'avertissement parle de forces extérieures cherchant à déstabiliser leur communauté, de rivalités historiques, de méfiance et de rivalités dissimulées. La réalité que personne ne voulait voir se dévoile sous leurs yeux, luttant pour se libérer des chaînes du silence. Et que si nous ne prenons pas garde, des répercussions graves pourraient suivre, conclut l'homme, les mots s'étranglant dans sa gorge. Un souffle lourd traverse la foule, et le visage de Claire se blêmit. Ces vérités qui émergent des profondeurs obscures de leur village pèsent comme une chape de plomb sur leur espoir. Elle se tourne vers le Cher, cherchant une lueur d'assurance. Mais il a morpionné, regardant fixement devant lui, innocemment perdu dans ses propres pensées. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écrie une femme en pleurs. « Nous avons toujours été unis. Pourquoi maintenant, au moment où nous commençons à voir le changement, devrions-nous faire face à cela ?» Claire se sent piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. « Nous devons rester ensemble », s'entête-t-elle avec force, sa voix se faisant plus ferme. « Ce n'est pas le moment de se diviser, mais de pragmatiser. Nous savons maintenant qu'il y a des forces qui veulent notre échec, et la seule façon de lutter contre cela est de nous unir encore plus. » La foule murmure, des voix de scepticisme s'élèvent. Mais une petite partie commence à hocher la tête, encouragée par son engagement. Le Cher, reprenant son rôle de leader, acquiesce lentement. Claire a raison, cela ne nous arrêtera pas.
Nous devons organiser une réunion dès que possible, et nous devons rechercher qui a rédigé cette lettre. Alors que la neige tumultueuse d'incertitude s'amenuise, une lumière d'intégrité émerge lentement parmi eux. Claire sent alors que cette lutte est lue à un niveau plus profond. Ce qu'ils font, ce n'est pas juste pour eux, mais pour les générations à venir. Pourtant, une nouvelle inquiétude l'envahit. Qui aurait pu écrire une telle lettre? Un dissident parmi eux, ou peut-être quelqu'un de l'extérieur qui tire les ficelles. Alors que ces questions tourbillonnent dans son esprit, elle sait qu'ils doivent agir vite, avant que le désespoir ne s'immisce dans les cœurs une fois de plus. Elle scrute les visages autour d'elle, cherchant des réponses dans les yeux des autres. Comment pouvaient-ils surmonter non seulement l'angoisse d'un secret révélé, mais également affronter la menace d'une division qui menaçait leur unité nouvellement trouvée? Soudain, un bruit soudain cassait le murmure. Un inconnu se fraye un chemin à travers la foule, l'air déterminé. Il porte des vêtements simples, mais son allure est celle de quelqu'un qui sait. Et il a quelque chose à dire. « J'ai des informations », commence-t-il. Une voix forte et claire qui capte immédiatement l'attention. Claire sent son cœur s'emballer, tandis qu'une nouvelle tempête se prépare. Quel sera le contenu de cette révélation? Qui se cachait derrière chaque mot qu'il prononce? L'inquiétude scande chaque battement de son cœur. L'homme s'avance, la lumière du soleil se reflétant légèrement sur son visage. Ses yeux d'un bleu profond contrastent avec la beigeur des visages anxieux autour de lui. Il ne se laisse pas intimider par le silence, bien au contraire. Son regard balaie la foule comme un commandant prêt à livrer bataille. « Écoutez-moi », lance-t-il d'une voix puissante, résonnant au-dessus des murmures inquiets. « Je sais pourquoi cette lettre a été laissée ici. » Une nouvelle vague d'attention ruisselle à travers l'assemblée, chaque tête se tournant vers lui, chaque cœur battant au même rythme. « Je suis ici depuis quelques semaines, en mission pour un projet humanitaire. J'ai découvert des informations sur notre village, des complots que nous n'aurions jamais imaginés. » Son ton est grave, comme un brisement de glace, et le murmure de la foule cesse lentement. Claire sent une tension nouvelle s'installer, frémissant d'attente. L'homme poursuit, sa voix se faisant plus intense. Des rumeurs affluent à d'autres villages, des rancœurs ancestrales cicatrisées en surface. Certaines personnes cherchent à nous diviser, à nous causer du tort. Cela vient de l'extérieur, mais il y a aussi des traîtres parmi nous. Ces mots tombent comme des pierres, provoquant une réaction immédiate. Des visages s'éclaircissent et se ferment, des mains se crispent. Claire se sent submergée par un mélange d'inquiétude et de colère. Comment une telle trahison pouvait-elle exister au sein de leur communauté? « Qui ?» crie une voix pleine de défi. L'homme lui adresse un regard déterminé. « Je ne peux pas vous le dire encore, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je vous demande, n'allez pas vous diviser, mais luttez pour votre unité. » Le cher se redresse, ses traits maintenant marqués par l'inquiétude. Qu'allons-nous faire alors? Si nous avons un traître parmi nous, nous devons le démasquer. Mais comment pouvons-nous procéder sans semer davantage de chaos? Claire prend une grande inspiration. La mobilisation des esprits clairs était nécessaire, mais comment faire émerger l'unité au milieu de tant d'incertitudes? Elle lève la main, un geste impulsif, mais nécessaire. Nous devons établir un comité de surveillance. Si quelqu'un a des informations, il doit se sentir en sécurité pour les partager. La peur ne fera qu'alimenter la méfiance. Les regards se croisent, mais ces mots semblent atteindre une corde sensible. Une lueur d'espoir se montre fugacement dans les yeux de certains villageois, mais d'autres demeurent sceptiques. Le jeune homme, jusqu'alors en retrait, acquiesce, encourageant la proposition. « Je connais quelques personnes qui peuvent nous aider, des enquêteurs entraînés. Nous pourrions leur en parler. » Alors qu'une discussion s'engage à voix basse, l'anxiété palpable se transforme lentement en un élan de détermination. Claire se bat pour exprimer ses pensées, tandis qu'elle voit le paysage émotionnel changer autour d'elle. Dans ce moment de chaos, une toute petite étincelle de pouvoir émerge. Si seulement ils peuvent diriger cette énergie, ils peuvent lutter contre la tempête qui se prépare. Soudain, le mystérieux homme élève une main. Une dernière chose. Mesdames et messieurs, la lettre n'est que le début. La clé pour déjouer les complots et protéger notre village se trouve en nous-mêmes. Nous avons le choix. Les mots résonnent profondément en Claire. Une couche d'émotion enveloppe son être. Elle sait que le parcours ne sera pas facile, mais ce défi les soudait d'une manière inespérée. Qu'alors qu'elle imagine l'avenir, une question cruciale lui frappe l'esprit. Mais qui sont vraiment les traîtres ici? Claire sait qu'ils devront faire face à des vérités puantes,
mais nul doute que leur unité en sortira changée. La résistance pourrait intensifier leurs liens, mais elle se demande aussi si cela fera naître de nouvelles trahisons. Le mystère s'épaissit, et alors qu'elle croise à nouveau les yeux du Cher, Claire comprend qu'une lutte acharnée les attend. Elle se prépare à la tempête qui s'annonce, mais un frisson d'anticipation monte en elle. Qui se dressera contre eux, et qui choisira de se battre à leur côté? La réunion s'intensifie alors que chaque mot prononcé commence à peser comme un jugement. Claire observe ses voisins, leur visage maintenant un tableau d'inquiétude mêlé à la détermination. Elle sent le poids des attentes se poser sur ses épaules. Les idées fusent, mais la peur de l'inconnu plane comme un nuage sombre au-dessus d'eux. « Nous devons agir rapidement », déclare le jeune homme rompu à la logique des enquêtes. La première chose à faire serait de répartir les tâches. Qui peut se porter volontaire pour observer les comportements suspects chez les villageois? Son regard scrute la foule, cherchant des réponses. Un murmure traverse l'assemblée, avant qu'une femme âgée, visiblement ébranlée, ne prenne la parole. J'ai vu des choses, des échanges entre certains qui semblent étranges. Il y a un groupe qui se réunit à la nuit tombée. Sa voix se brise, et Claire ne peut s'empêcher de ressentir sa peur, une peur qui résonne avec la sienne. Le Cher, une lueur de compréhension dans ses yeux, intervient avec douceur. Chaque détail compte. La méfiance et la désunion apportent des dangers plus grands que ceux que nous croyons affronter. Ensemble, nous devons rendre ce village plus fort. Claire se lève, le cœur battant à tout rompre. Je veux en faire partie. Je ne peux pas rester là sans agir. Nous pouvons créer des équipes de veille, surveiller ces comportements contradictoires et rapporter tout ce qui semble suspect. Mais il faut le faire avec prudence. Son regard balaie les visages inquiets. Nous avons besoin d'un plan qui respectera ceux qui ne sont pas impliqués. Le jeune homme hoche la tête, reconnaissant l'importance de sa suggestion. Tandis qu'un élan de motivation se répand parmi le public, de petites discussions s'élèvent. Claire ressent une chaleur collective, une union naissante, motivée par l'inquiétude. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère pour le village. Les heures passent, rythmées par des idées et des plans. Claire se retrouve à partager des verres d'eau avec d'autres villageois, discutant des stratégies à mettre en œuvre. Elle découvre des facettes d'eux qu'elle n'avait jamais vraiment connues auparavant. Des rêves, des peurs, une humanité palpable lie leur cœur. Mais à mesure que la nuit tombe et que le village, d'habitude si vivant, semble sombrer dans l'ombre, une ombre plus menaçante commence à s'étendre. Claire se rappelle la mise en garde du mystérieux homme. La lettre n'était que le début. Bien que le lien qui les unisse grandisse, une menace extérieure semble s'intensifier, prête à frapper. Alors qu'ils se séparent, Claire s'interroge encore. Qui étaient vraiment les traîtres? Elle sait qu'un affrontement est inévitable. Une lutte pour la survie de leur communauté s'annonce à l'horizon et elle est déterminée à se battre. Le lendemain, elle se promet qu'elle n'hésitera pas à défendre ceux qui n'ont pas la force de le faire. La peur ne régnera pas ici, mais l'affrontement sera compliqué. Elle s'arrête un instant, sa main posée sur son cœur, prenant une profonde respiration. Que feraient-ils si leurs plus fidèles successeurs étaient ceux sur lesquels ils comptaient le plus? Claire lève les yeux vers le ciel étoilé, son âme vibrant d'énergie. La nuit cache son lot de mystères, et elle n'a pas fini d'en découvrir. C'est alors qu'elle se demande, est-il encore temps d'arrêter la tempête avant qu'elle n'éclate? La tension était à son comble, et Claire savait qu'une tempête se préparait. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle se tenait au milieu du village, prête à affronter les défis qui se dressaient devant eux. La nuit avait dévoilé des vérités inquiétantes, et maintenant, elle devait rassembler son courage pour un ultime combat. Elle observa ses voisins, certains laissant transparaître leurs doutes, d'autres affichant une détermination renouvelée. Les critiques et les craintes assuraient un mélange vibrant d'émotions dans l'air. En 4 mots, ils s'étaient unis. Pas de trahison, pas de peur. « Écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Nous avons déjà traversé tant d'épreuves, nous avons battu des cœurs durs et de vieux démons. Rappelez-vous les histoires que nous avons partagées, rappelez-vous qui nous sommes. » Des murmures d'approbation se faisant entendre, Claire poursuivit. « Je ne dirai jamais que le chemin sera facile, mais je crois profondément que notre communauté mérite un avenir. Peut-être que, d'ici là, nous découvrirons qui sont les vrais ennemis. Nous devons nous tenir unis. » La foule se mit à applaudir doucement, puis enflamma le rythme.
Un homme autrefois sceptique s'éleva d'un coup. « Oui, Claire, nous devons nous battre ensemble. Si l'un d'entre nous tombe, nous nous relèverons tous ensemble. » Les sourires réapparurent sur certains visages, illuminant un nouveau départ. Claire sentit un frisson d'espoir s'insinuer en elle. Cela faisait si longtemps qu'ils avaient juste partagé des soupirs, des frustrations. Leurs récits de douleur devenaient des armes contre l'adversité. Puis le cher s'éleva à son tour. « C'est un moment crucial. Je suis ici pour m'engager non seulement avec des promesses, mais avec des actions. Je veux construire des hôpitaux, des écoles. Mais je suis un homme de confiance, et aujourd'hui, nous devons forger ensemble le destin de ce village. Je suis prêt à investir mes ressources dans cette lutte. » Les villageois semblaient reconsidérer leurs préjugés, regardant le cher non seulement comme un homme riche, mais comme un partenaire. Une femme, ébranlée par ses propres expériences, leva la main. « Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin les uns des autres. Ensemble, nous pouvons semer la confiance parmi les incertitudes. » La discussion se poursuivit dans un flot d'engagement et d'approbation, et peu à peu, des promesses de solidarité naquirent dans l'assemblée. Claire pouvait presque toucher l'espoir vibrant autour d'eux. Mais il lui restait une ultime question. À quel prix ce renouveau se faisait-il? Le lendemain matin, ils se divisèrent en groupes, chacun prêt à surveiller, interroger et dévoiler les secrets enfouis. Claire, le cœur en ébullition, se lia à des femmes solides du village, prêtes à écouter et à apprendre. Dans les jours qui suivirent, des révélations commencèrent à éclore. Des histoires de trahison passées, des échos de rancœur se dévoilaient peu à peu. Chaque révélation était une marche vers la lumière de la vérité. Mais le temps pressait, et Claire sentait le danger raconté dans la lettre vibrer en écho, menaçant d'étouffer leurs efforts. Au milieu de ces troubles, le village se mettait en mouvement. Ils apprenaient à se défendre, à s'unir de manière inédite. Un sentiment puissant de communauté commença à se bâtir, marqué par la douleur mais aussi par l'espoir de rédemption. Chaque soir, au clair de lune, ils se réunissaient pour partager des nouvelles, échanger des informations. Des craintes résistaient au changement, mais Claire, avec son enthousiasme contagieux, nourrissait leurs espoirs, chaque regard échangé, chaque mot prononcé vibrant d'énergie, révélant peu à peu les profondes fractures de leur passé commun. Un soir, alors que le vent s'insinuait entre les ruelles, une voix retentit à la lueur d'un feu de joie. C'était l'inconnu, ce jeune homme qui avait provoqué les premiers bouleversements. « J'ai découvert quelque chose, et je crois que cela nous unira encore plus. » Les murmures d'inquiétude reverdirent au sein de l'assemblée, tandis que chacun se penchait en avant, les yeux rivés sur lui. « Un groupe clandestin dont j'ai entendu parler, ils envisagent de diviser le village par la peur. Ils cherchent à retourner les jeunes contre les anciens, à détruire ce que nous avons commencé à bâtir. Mais nous avons la force, la solidarité pour stopper ça. » Un frisson parcourut le groupe. Claire, saisie par l'urgence, prêta attention au regard déterminé de ses concitoyens. « Nous ne laisserons pas la peur s'interposer à nos rêves. Si nous avons appris quelque chose, c'est que notre force réside dans notre unité. » Leurs cris s'élevèrent comme une vague, et Claire comprit que le moment était venu. C'était à elle de rappeler à chacun le poids de leur engagement. Ce chemin serait semé d'embûches, mais leur détermination ne faiblirait pas. Elle savait que la transformation de Saint-Clément ne dépendait pas uniquement des promesses ou de l'argent, mais de chaque cœur prêt à se battre, à aller au-delà de la douleur pour découvrir une nouvelle réalité. Ensemble, ils liraient la parole du changement, luttant main dans la main. « Nous n'avons pas seulement des luttes à affronter, mais des ponts à construire », s'écria Claire. En l'espace d'un instant, la lumière d'une nouvelle aube éclata dans leur cœur, unissant espoir et résilience. Ce jour-là, ils allumèrent la flamme d'une détermination collective. Le combat n'en était qu'à ses débuts, mais chaque mot prononcé, chaque promesse échangée devenait un pas vers la lumière. La vérité, oui, se dévoilerait, et le sourire de l'avenir apparaîtrait au bout du chemin. Claire serra les poings, se sentant essentielle dans ce changement, déterminée à faire briller cette lumière, peu importe ce qui pourrait advenir. Et en cette nuit étoilée, tous ensemble, ils se promirent de ne jamais laisser l'obscurité les engloutir. Il était temps pour eux tous de prendre position et d'écrire l'histoire qu'ils désiraient par-dessus tout. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur la cloche et assurez-vous de sélectionner
toutes les notifications. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Seuls les vrais fans comprennent l'importance d'agir.